Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un projet que j'ai réalisé, créé, euh, en partenariat avec mon amie Magali. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un échange. On a fait une visio 2 jours complète, alors comme 8 ou 10 heures par jour, qu'on a fait le projet ensemble. On faisait la même chose, sauf pour une dernière interaction, parce que là, il était tard, la deuxième journée, et puis on a dit, bon, la dernière interaction, on pensait mettre un pop-up. Alors, on s'est dit, ben, on se fera un pop-up surprise. Alors, vu qu'on savait tout ce qu'il y avait, vu qu'on fait la même chose, on sait ce qu'il y a dans notre album qu'on va recevoir, les mêmes choses que ce qu'on fait dans l'album qu'on va envoyer. Alors, en ayant un élément surprise, ben, ça donne un petit plus finalement pour le projet. Alors, j'ai utilisé, ceux qui sont au Canada, j'avais acheté ce bloc il y a environ 2 ans facilement chez Michaels, la marque Recollections, Sweet Ambrosia, ambroise douce. Alors, je ne sais pas si vous pouvez trouver ces papiers ailleurs. Bon, je peux regarder un peu pour en France, tout ça, mais je sais que chez Michaels, ils ne l'ont plus. Alors, j'avais utilisé quelques papiers pour un projet que j'avais fait pour une dame française, une commande. Et puis, il me restait quand même plusieurs papiers. J'avais utilisé aussi peut-être 1 ou 2 papiers pour autre chose. Mais il me restait certainement la moitié. Alors, j'ai quand même pris 24 feuilles. C'est parce qu'il y a beaucoup de, comme vous voyez, il est très très rempli. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, j'avais besoin de beaucoup de papier. Et puis, j'ai utilisé aussi du papier uni comme de raison pour les espaces photos. Alors, là, je vous montre celui que moi j'ai fait pour ma gamme. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, c'est un folio, comme vous pouvez voir. Alors, assez lourd, assez épais. Je vous donne les dimensions juste pour... souvent, les gens, quand c'est un projet, une présentation, inspiration, les gens me demandent les mesures. Alors ici, j'ai environ, mes cartonnettes, j'ai 16 cm de large. La hauteur, j'ai 21,6. Et puis, ici, j'ai 6 cm pour le morceau de cartonnette du dos. Alors, à l'intérieur, ça me donne 5,6, à peu près 6. Extérieur, ça donne presque 7 cm. Alors, ça, c'est le dessus. Alors, j'avais installé mon papier et tout ça, les coins. Et puis ensuite, j'ai travaillé tout à l'intérieur. Et puis ensuite, je suis venue finaliser la décoration. Alors, j'ai choisi des choses qui vont vraiment bien avec la collection. Alors ici, j'ai une petite fleur qui vient de Joyeux Courrier de France. Vous les connaissez, hein, chez Action. Le même rose qu'il y avait ici. J'ai dit, c'est parfait, il faut que je prenne ça. J'ai mis une feuille ici au préalable. 2 petites brindilles et puis des tiges de perles, si on peut les appeler ainsi. Une autre feuille ici. Ici, une petite fleur. Ici, j'ai mis un petit cœur d'action. Puis j'avais dans un emballage de fleurs que j'avais acheté aux États-Unis. J'avais ce papier-là, j'ai dit, ben là, il faut que je le mette là, c'est la place idéale pour l'installer. Dessous, j'avais mis de la gaze, comme vous voyez. La gaze qui était teinte avec je vais vous montrer ce que ça donne. Avec la plure d'avocado. Alors, vous voyez, ça donne comme un rose. C'est certain que le rose, il ne va pas bien avec lui, mais il va bien avec ça. Regardez, c'est la même chose. C'est un petit rose orangé un peu. Alors, j'avais de la gaze, puis vu qu'on n'en voit pas beaucoup, ben, si jamais ça avait été pas tout à fait le même rose, je l'aurais mis quand même. Parce que je mets toujours de la gaze au fond de mes bouquets, ou du jute à l'occasion, dépendamment. Là, j'avais déjà beaucoup de jute, alors j'ai pas voulu en ajouter. Et puis, ça cache aussi, ça cache beaucoup des choses, plus que la gaze, où est-ce qu'on peut voir au travers. Alors, je fais toujours ça pour que, ensuite, quand j'utilise mon fusil à colle chaude, tout est bien agrippé, alors il n'y a pas de problème. Et puis, c'est facile que tout va se tenir longtemps. Ici, j'ai mis un demi-napperon, comme vous voyez. Je l'ai coupé en 2. Puis je l'ai mis ici. Je l'ai entré un petit peu sous la gaze, sous les fleurs. Puis j'ai ajouté ici cette petite fleur avec une perle en forme de cœur que j'ai mise au centre. Alors ça, c'est métallique. Les coins métalliques ici. Même chose derrière. Alors derrière, j'ai mis une petite dédicace. J'ai mis encore là un morceau de cette gaze. J'ai fait un cachet de cire de rose et puis des gouttes de cire qui restaient dans ma cuillère après coup. Encore ici des coins. Et puis pour les garnitures, alors j'ai pour rejoindre le jute au papier, pour cacher le joint, j'ai mis d'abord un ruban noir avec un fil doré. Ensuite, j'ai mis un ruban rose, qui est le même rose que tout ça ici. Ensuite, j'ai ajouté une dentelle parce que, bon, le style est shabby, alors je trouvais que c'était pas suffisamment shabby. Alors, j'ai ajouté une petite dentelle ici. Après coup, mais je l'ai fait tourner ici, finalement, puis c'est bien collé, ça ne s'enlèvera jamais. Alors, je l'ai fait tout juste... Je ne fais pas le rabat dessous, parce que, comme je fais avec les autres rubans, parce que c'était déjà tout terminé.
mais au moins je l'ai fait tourner le coin. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis ici, ben, j'ai mis une étiquette. Et puis, peut-être j'ajouterai, je vais aller en ville prochainement, puis je vais aller chercher, vous savez, les timbres que j'ai. Je voudrais en mettre un ou deux ici, probablement. Puis ici, ben, j'ai fait une plaque. Alors, une plaque, c'est-à-dire que j'ai un morceau de cartonnette. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mon morceau de papier ici que j'avais déjà découpé de la collection, parce qu'il n'y avait rien de découpé. Il fallait tout découper nous-mêmes. J'avais ancré. Alors, je l'ai mis sur un morceau de cartonnette, mais je n'ai pas collé jusqu'au bord, tout à fait. Et puis, après l'avoir mis sur la cartonnette, je me suis hâtée tout de suite, avant que ça soit trop collé, que la colle soit trop séchée, d'aller couper dessous. Alors, je passe tout juste mon ciseau dessous. Il faut faire attention de ne pas couper le papier, mais c'est juste assez pour dire qu'on est capable de faire un vrai contour. Ensuite, là, je suis allée presser pour que la colle s'étende bien partout. Alors, c'est le truc. Et puis ensuite, ben, j'ai mis une dentelle derrière. Alors, habituellement, je mets des picots. C'est assez épais, mais ça reste que là, je ne les avais pas avec moi. Puis j'avais cette petite dentelle que j'ai en quantité industrielle qui m'a été donnée par une amie ici au Canada. Et puis, c'est facile. Elle s'étire. Alors, c'est facile de faire des arrondis, comme j'ai fait ici. Alors, je n'ai pas à plier quand c'est des choses plus raides, plus larges. Alors, c'est parfait, je vais l'utiliser souvent. Puis en plus, j'ai du rose et du bleu de cette dentelle. Alors, je vais pouvoir l'utiliser beaucoup pour cette fonction-là qui, finalement, c'est pas tout qui peut être utilisé, finalement, sous la plaque pour faire le tour. Alors, vous voyez, c'est rond, puis il n'y a pas de pli, rien de ça. Alors, voilà. Alors, ça se trouve être l'étrange secondaire. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors, ici, j'ai une matrice de découpe que j'adore, mais qui ne fonctionne à peu près pas. Alors, combien de fois j'ai essayé de faire des découpes avec ça, et puis ils n'ont pas fait suffisamment haut le détail pour découper. Alors, même si je mets des essuie-tout, si je mets des feuilles d'assouplisseur à linge pour la sécheuse, finalement, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai réussi une fois une extrémiste, mais là, bon, j'ai essayé. J'avais dit à Magali que j'étais pour les utiliser ici, puis j'ai pas pu. Alors, j'ai utilisé celle-là, mettre une petite photo. Je trouve que c'est intéressant. J'ai laissé ouvert ici, et puis j'ai voulu mettre des petites perles. Celle-ci n'a pas de perles parce qu'elle est vis-à-vis les aimants. Et puis, si je la mettais, ça ne fonctionnait pas, ça ne magnétisait pas. Alors, c'est quand même assez c'est des petites perles vraiment miniatures. Puis ça ne fonctionnait pas. Alors, peut-être que j'ajouterai autre chose, je verrai. Tout de suite, c'est le début finalement pour chaque section. Alors, la section de gauche. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs rabats, il y a des pop-up, toutes sortes de choses dans ça. Alors, ici, j'ai un premier rabat. Et puis, j'ai un petit rabat ici. Alors, ici, j'ai toujours laissé ouvert pour qu'elle puisse mettre un journaling, 2 photos. Ici, toutes les découpes sont ouvertes quand ça va sur le dessus d'un espace photo. Toujours, toujours, toujours. J'ai ça ici. Un autre espace photo ici. Même chose ici, ça c'est ouvert, elle peut mettre la photo derrière. Encore ici avec un journaling, elle peut faire un journaling ici. Ensuite, ah oui, ici je voulais décorer quelque chose, ça là, il me reste ça à faire. J'ai encore toutes les découpes, il me reste encore des chutes, alors je vais ajouter un petit oiseau quelque chose. Et avec un petit timbre, peut-être les timbres que je vais récupérer. D'ailleurs, c'était elle qui me les avait donnés, alors, dans un joyeux courrier. Alors ici, on a la pochette illusion. Alors j'ai fait une grande carte, j'aime bien faire une grande carte qui entre ici. Alors, illusion, pourquoi? Parce que ceux qui ne l'ont jamais vu, malgré que je la fasse beaucoup, mais les nouveaux, peut-être, ne l'ont pas vu encore. On entre à l'intérieur, on croit que c'est une bande transverse, tout simplement. Regardez, la carte, elle disparaît. Alors, c'est une illusion qu'elle disparaît. Et finalement, c'est une pochette qui est dessous, puis on en a une autre ici. Alors, quand vous faites la pochette illusion, c'est important d'avoir le même papier, ou presque, dans les mêmes tons, sur le dessus, et même chose au fond, pour donner l'illusion. Sinon, vous avez des papiers différents ici, des papiers différents là. On ne croira pas que c'est juste une carte qui est entrée à l'intérieur sous une bande transverse, finalement. Alors là, c'est l'effet que ça donne. Alors, je vais ajouter ici. Je vais même pouvoir mettre des petites perles, peut-être, parce que j'ai quand même un peu de marge de manœuvre ici. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors, on a encore là, un rabat ouvert ici dessous. Ici, j'ai une bande transverse. Ça peut faire un journaling ici. Ici aussi, s'il y a plus à dire. Tout simplement une bande transverse normale. Ici, alors là, je vais enlever ça ici. Je vais vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, j'ai fait on a fait la même chose. Une cascade avec des cartes en diagonale comme ceci. Alors, je trouve ça bien intéressant. Puis, j'ai fait aussi, alors si jamais vous l'offrez à quelqu'un, que vous faites cette interaction, vous l'offrez à quelqu'un, alors faites-lui
un genre de gabarit. Alors, vous allez couper une carte du même format que le dessous ici, la carte. Puis, alors c'est un rectangle. Ensuite, vous allez faire une marque ici, ici, puis ici. Vous allez couper le petit angle. Alors, c'est un angle droit qu'il y a ici. Alors, la personne, quand elle arrive le temps d'installer les photos, alors elle peut couper selon le... Elle peut couper le rectangle pour commencer, ensuite la petite coche. Et puis, le petit morceau de coche, dans la coche, elle peut toujours le mettre ici, si elle veut. Ça fait une image interrompue. Et puis, quand on tourne pour l'autre, alors l'autre est différent, mais tout ce qu'on a à faire, c'est tourner en ce sens-ci. Excusez, il est déchiré, mais bon, j'avais utilisé une chute pour le faire. Alors, voilà. Alors, moi, je vous recommande fortement de laisser le gabarit. Moi, je le laisse sous la cascade ici, pour que la personne puisse couper ses photos. Puis, elle est avisée, de toute façon. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, on ouvre ici. Alors, ici, j'ai fait... Bon, ici, j'ai un petit napperon. J'ai la même chose ici, c'est pour ça que je l'ouvre tout de suite. Alors, excusez, ça, c'est ouvert. J'ai fait des cartes, finalement, des espaces photos qui sont... On peut avoir pour, direction paysage ou portrait, au choix. Et puis, j'ai fait des coins ici parce que j'utilise un beau papier. Question de pouvoir apprécier le papier si on enlève la photo. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'entrer la photo dans les coins. Alors, est-ce que j'ai une petite carte ici? Supposons que j'aurais une photo comme ceci. Alors, je l'entre comme ceci et comme ceci. Alors, on a une belle photo. Puis, si on veut regarder le beau papier derrière, on enlève la photo. Puis, si c'est une photo paysage, on tourne comme ceci. Et puis, il n'y a pas d'attache parisienne. C'est ça qui est le truc. Alors, j'ai fait un tuto, je ne sais pas si vous l'avez vu au moment où est-ce que je publie cette vidéo, mais je vais la refaire dans un album prochain, puis vous allez le voir. Le tuto, je le refais souvent. Alors, quand je fais des albums avec des interactions, j'ai déjà fait, je refais quand même les interactions pour les gens qui sont nouveaux, les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, pour pas qu'elles aient à chercher partout à savoir, bon, c'est où, là, elle fait une interaction, mais elle nous réfère une autre vidéo, puis c'est pas toujours facile à trouver. Alors ça, ce sont les deux, il y a la même chose ici. Alors ça, c'est très facile à réaliser. Ensuite, ici, on ouvre comme ceci, mais avant, on a la carte ici. Alors, on a les 3 cartes suspendues, comme vous voyez. Alors, il y en a une en haut ici, une au centre. Alors, on entre à l'intérieur comme ça, mais on entre tout dessous. Et puis, celle-ci sert de fermoir parce qu'elle entre dans la petite pochette qui est ici. Donc, on peut ouvrir comme ceci. Photo, photo, journaling. Il faut placer le rabat par-dessus comme ceci. Puis, on a la carte qui va aller comme ceci. Puis, j'ai fait un fermoir parce que derrière, j'ai ce pop-up. Alors, ça, on le fait ensemble aussi. Et puis, je trouvais ça bien intéressant. Puis, on a essayé de figurer, puis j'avais eu la difficulté. Et puis, finalement, ben, ça fonctionne très, très bien. Je pense qu'il n'y a pas autre chose derrière. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée, c'est que derrière le fond, ici, on a, c'est difficile à aller chercher, mais il est là, une carte dans une grande pochette. Alors là, j'étais vraiment limitée à cause du pli ici. Je n'ai pas pu faire la carte plus longue que ça. Puis aussi, je ne voulais pas faire la base de page, la doublure de page finalement, qui est trop basse parce que ça rapetissait le format de la page. Alors, on est tout juste ici. Alors, voilà, ça entre comme ceci, ceci. Ici, non, ça va là. Excusez. Comme ça. Puis comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, la partie de droite, encore la même chose. Alors, on a fait des rabats semblables, puis on a fait des petites différences. Alors, ici, encore là, espace photo et ou journaling. Ici, on peut faire un journaling, on a la photo qui va derrière. Encore ici, la photo va derrière. Encore un rabat ici. Même chose. Ici, on peut mettre une photo ou juste un journaling parce que, bon, là, ici, c'est le pop-up surprise. Alors, ce pop-up, j'ai eu de la difficulté. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Alors, moi, je l'avais fait dans un album et puis j'ai fait un tuto. Et puis, c'était sur une base 2020. Moi, j'avais suivi un tuto, je ne me souviens plus de qui. Je pense que c'était Tanu Créative, je crois. Et puis, non, c'était... je crois que c'était Emma Scrap. Alors, je vous mets dans la boîte de description si vous voulez le trouver. Vous allez voir la chaîne. Alors, je devais tout rapetisser parce que ma page n'est pas 20 par 20. Elle est 20, 21, mais pas 20 ici. Alors, j'ai dû rapetisser mes cartes, mais je ne les ai pas rapetissées suffisamment. Alors ici, 1 cm chaque côté, c'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur derrière, puis ça fait tirer le papier. Ça va, il n'y a pas de problème, c'est limite correct. Mais si vous le faites dans un format plus petit, je vous recommande que la hauteur soit la même parce que là, ça commence à être difficile à calculer pour le mécanisme à l'intérieur qui doit être plus petit. Mais la largeur, il faut que vos cartes, vos choses qui sont à l'intérieur et le mécanisme soient au moins 2 cm de moins chaque côté. C'est ce qui était dans le tuto original.
Et puis, moi, j'ai pensé que 1 cm c'était suffisant, mais avec toute l'épaisseur qu'il y a, ça ajoute beaucoup. Alors, moi, j'ai fait le test pour mettre toutes les photos à l'intérieur. Je vais vous montrer. Et puis, ça ferme très bien. Ça ferme très bien. Alors, une chose que j'ai faite, c'est que le mécanisme qui est à l'intérieur, qui a des plis à tous les 5 mm, plié dans les deux sens pour que ça soit vraiment très flexible, ça devient comme un rouleau. Alors, malgré que j'avais fait les plis à 5 mm, ça fait que quand ça voulait ouvrir, quand on tire, comme ça, on voyait toujours le pli. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'ouvrais un pli comme ça, j'allais presser. Donc, je l'écrasais davantage. Donc, c'est comme si j'avais fait des plis aux 3 mm finalement. Alors, vous tirez comme ceci. Ici, j'ai mis un petit onglet pour montrer que c'est ici qu'on doit tenir. Alors, on tire comme ceci. Ça fait ceci, ceci et ceci. J'aime trop ça. Mais c'est un petit peu raide dans ce cas ici, mais ça va limite. Si j'avais été un petit peu plus étroit ici, puis que ça avait été plus difficile, je l'aurais défait. J'avais dans l'idée de le défaire, puis j'ai essayé avec des cartes, des choses. Même j'ai mis des matrices de découpe entre les pages. C'est vraiment épais, plus épais qu'une photo. Et puis ça fonctionnait très bien. Alors vous voyez ici, ça fait ça ici. Là, ça rentre ici. Comme ce qui va. OK, je l'ai là. Alors, il faut lui donner vraiment un bon swing, comme on dit. Alors voilà, c'est vraiment limite. Alors, en ayant 2 cm ici, on a beaucoup plus de souplesse sur le dessus pour que le mécanisme déroule, puis que ça fait bomber, ça s'écrase, tout ça. Mais je vous recommande, quand vous faites cette interaction, que le mécanisme soit fait de du papier plus mince, donc peut-être du 176 grammes. Que le dessus aussi, surtout si vous voulez le mater, que le papier ne soit pas trop épais. Parce qu'il faut que ça soit flexible, parce que tout le mécanisme, quand il roule, il fait bouger finalement ici. Et que les cartes et le petit rabat qui est ici, toutes les cartes, que vous les ayez en papier plus épais pour que ça soit plus raide, que ça se tienne bien quand on veut le ranger. Alors voilà. Alors c'est ça ici. Ensuite, on ouvre ici. Alors vous avez vu sur tous les rabats qu'on peut mettre des photos finalement. Ici, j'ai mis des petits. J'avais plusieurs petites cartes à la fin. Alors ici, j'ai découpé dans la carte ici. Puis je l'ai renforcé aussi parce que le papier est quand même assez mince. Alors je l'ai renforcé. Et puis j'ai renforcé aussi ici la colle derrière. Puis on met une petite carte ici. Elle peut la mettre ailleurs dans son album. Ici, c'est ouvert. On peut faire un journaling. Alors ici, on peut mettre une photo, c'est-à-dire, on peut l'insérer derrière ici. C'est quelque chose d'intéressant à la base. Alors celui-ci, je l'ai vu à l'occasion sur des albums sur YouTube. Je le trouve bien joli, ce petit fermoir. Alors ici, on a encore un espace photo, journaling. Puis on ouvre comme ceci, petit pop-up. Très facile. Alors très facile, vous allez l'avoir vu, sinon vous allez le voir bientôt. Dans les albums, je crois que je vais le faire à peu près à tous les albums. Il est très facile, il fait son petit effet. Et puis, c'est pas blasant de le voir parce que bon, c'est un pop-up, c'est bien agréable. On peut mettre une photo derrière ici. Ici, peut-être pas parce que c'est un petit peu caché. Alors, ici, on a 2 photos. Puis, vous pourriez même aller jusqu'à ajouter un rabat ici, si vous voulez, pour avoir un petit journal. Peut-être que c'est ce que je vais faire la prochaine fois que je vais le faire. Puis ici, on a le joli oiseau. Alors, ça, on fait que ceci et ceci, tout simplement. Alors, on ouvre encore, ici, espace photo. Alors, ici, j'ai fait embarquer mon espace photo ici. J'aime ça faire ça à l'occasion. Ici encore, c'est ouvert, les fanions. Ici, on a des pochettes en diagonale. Alors, très simple à faire. Des cartes journaling. Elle peut les mettre ailleurs si elle veut. Ici, on a... Alors ça, c'est une carte. La carte qui est dans la pochette sert de fermoir. Alors, il y a un aimant derrière qui va ici. Mais on a une petite carte ici pour mettre des photos. J'ai pris du papier très épais ici, je pense. Parce que c'est quand même assez épais. Je peux faire un petit journaling ici. Encore une carte journaling, j'ai découpé dans le papier design. Photo ici. Ensuite, on a le gros pop-up. Hein, comme de raison, vous savez qu'il est toujours là. Je le fais à peu près à tous les albums où est-ce que je fais des pop-up parce que c'est tellement simple, tellement fantastique de la façon que ça fonctionne que je le fais toujours maintenant. Et puis ici, ben, j'ai voulu récupérer un peu des papiers qui restaient à la fin. C'était la dernière feuille qui me restait. Et puis, alors, j'ai fait tout simplement des pochettes, mais sans faire de pochettes avec du papier de base. Je l'ai tout simplement collé en U comme ça, puis j'ai laissé quelque chose à l'intérieur pour qu'on ait la facilité. Alors, il faut qu'il y ait quand même une ouverture aussi. Il ne faut pas que ça soit trop plat. Alors, des cartes journaling pour mettre des choses comme ceci. Voilà. Puis, on ouvre encore ici. Grande photo ici. Et puis, photo ici avec du journaling.
Puis j'ai une carte ici que j'ai mis aléatoirement. Elle peut la mettre où est-ce qu'elle veut. Alors peut-être qu'on va la mettre là. Peut-être que je peux mettre une petite carte ici plutôt qu'une grande ici. Voilà. Elle fait ce qu'elle veut. Et puis encore ici, on a la carte dans la doublure de la page. Alors voilà, c'est ça, le folio. Je suis très contente. Alors j'espère qu'elle va aimer. Attendez, il y a quelque chose ici, il faut que je ferme en premier. Toujours fermer le plus petit gousset en premier. Ensuite, tout se ferme tout seul. Alors voilà, alors j'ai pas fait de tuto pour ça, un petit peu, je vous ai expliqué un peu pour ceux qui voulaient avoir des petites instructions, mais bon, pour ce qui est d'un folio normal, d'un folio à savoir les bases, tout ça, comment calculer. Alors, André va vous mettre ici en info la playlist. Je pense que tu peux mettre des playlists en I, André? Des folios que j'ai fait dans le passé. Alors, une playlist des projets faciles pour débutants. Alors, il y en a des plus faciles. Sinon, si vous voulez voir d'autres folios que j'ai fait, des tutos, vous ne trouvez pas sur ma playlist, mes playlists, écrivez-moi, puis je vous donnerai les liens. J'ai différents folios que j'ai fait comme ça dans le passé. Alors voilà, alors on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.